Imaginez un instant, et si un texte religieux écrit il y a 1400 ans contenait des secrets que notre science moderne commence à peine à découvrir? C'est une idée assez folle, non? Eh bien, c'est précisément la question fascinante qu'on va explorer aujourd'hui en se plongeant dans les arguments d'un livre qui affirme que c'est le cas. Oui, l'idée est provocatrice, c'est le moins qu'on puisse dire. Un texte aussi ancien pourrait-il vraiment décrire des phénomènes que nos scientifiques ne comprennent que depuis très récemment? C'est justement ça qui rend cette exploration si intrigante. Alors, notre guide dans cette aventure, c'est ce livre, Les secrets scientifiques du Coran, du docteur Samir Abdouhalim. Et attention, petite précision importante avant de commencer, notre but ici, ce n'est pas de dire si c'est vrai ou faux, non. Ce qu'on va faire, c'est essayer de comprendre la logique de l'auteur. Comment est-ce qu'il fait le lien entre des versets très anciens et la science d'aujourd'hui? C'est ça qui nous intéresse. Ok, voilà le plan de route. On va d'abord jeter un œil à l'idée centrale du livre, ensuite on plongera dans des exemples très concrets sur le corps, le cerveau, le cœur, puis on verra comment tout ça est lié aux pratiques de tous les jours, pour finir sur la conclusion de l'auteur. C'est parti. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le point de départ de l'auteur, sa thèse fondamentale, c'est que le Coran contiendrait des vérités scientifiques, mais des vérités qu'il était absolument impossible de connaître à l'époque où le texte a été révélé. Pour soutenir son idée, l'auteur s'appuie sur des versets comme celui-ci. En gros, l'argument est théologique. Le texte dit lui-même que s'il n'était pas d'origine divine, on y trouverait plein de contradictions. Donc, pour l'auteur, la cohérence interne du texte, et surtout son exactitude scientifique supposée, sont des preuves de cette origine divine. Bon, maintenant, passons aux exemples concrets. Et on commence avec la première série d'arguments qui concerne le corps humain. C'est un domaine où, selon l'auteur, on trouve de très nombreux signaux. Alors là, pour bien faire sentir l'incroyable complexité de la création, l'auteur nous balance une série de chiffres, et franchement, ça donne le vertige. Accrochez-vous. On commence avec ça. 300 000 milliards de cellules. C'est le nombre de cellules dans un seul corps humain. On continue. 100 milliards de neurones, rien que dans notre cerveau. Et le cœur, cette pompe incroyable, il brasse 7200 litres de sang, chaque jour. Et le clou du spectacle, si on prenait tout l'ADN contenu dans les cellules d'une seule personne et qu'on le mettait bout à bout, on obtiendrait un fil de 150 millions de kilomètres. C'est la distance de la Terre au Soleil. Le but de tous ces chiffres, c'est de montrer une complexité qui, pour l'auteur, ne peut tout simplement pas être le fruit du hasard. Ok, après cette avalanche de chiffres, le livre nous ramène à des versets très spécifiques. Par exemple, celui-là. Il met l'accent sur un détail qui peut paraître anodin à première vue. Les extrémités de ses doigts. Et alors, quel est le lien que fait l'auteur? Eh bien, il y voit une allusion directe à quelque chose que la science a découvert bien plus tard. Les empreintes digitales. Pour lui, le fait de mentionner spécifiquement les extrémités des doigts, c'est comme une annonce de la découverte que nos empreintes digitales sont totalement uniques à chaque individu. On change complètement de sujet avec ce deuxième verset, qui parle de châtiment. Mais selon l'auteur, la clé ici n'est pas tant le châtiment que le détail anatomique qui est décrit, le lien entre la peau et la sensation de douleur. Voici le raisonnement qui est proposé. Le verset dit que les peaux sont remplacées pour que la punition puisse être ressentie à nouveau. Pour l'auteur, cela sous-entend que la sensation de douleur se trouve dans la peau. Et ça, le livre le met en parallèle avec ce que la science moderne a confirmé. Les terminaisons nerveuses qui nous font ressentir la douleur sont bien situées dans la peau. C'est d'ailleurs pour ça que les grands brûlés, dont ces nerfs sont détruits, ne ressentent plus la douleur à cet endroit. Bon, après la peau, les doigts, on va encore plus en profondeur dans le corps humain. Le livre nous emmène explorer ce qu'il dit sur deux organes fascinants, le cerveau et le cœur. Ce verset-là est vraiment central dans l'argumentation du livre sur le cerveau. L'expression clé à retenir, c'est « un toupet de menteur, de pécheur ». Le mot arabe qui est utilisé, c'est « naseya ». Et c'est là que l'auteur fait un parallèle assez frappant. Il relie ce toupet, la naseya, au cortex préfrontal, c'est-à-dire la partie qui est tout à l'avant de notre cerveau. Et il se trouve que c'est précisément cette zone qui, selon la neurologie moderne, est associée à la planification, à la motivation et à l'acte de mentir. Pour l'auteur, la connexion est évidente. Après le cerveau, on passe au cœur. Et là, le livre s'appuie sur des versets comme celui-ci pour avancer une idée assez étonnante. Et si le cœur n'était pas juste une simple pompe, mais aussi un centre de compréhension, un lieu de la pensée? Donc l'idée défendue dans le livre, c'est que le Coran identifie le cœur comme un véritable centre de l'entendement. Pour renforcer ce point, il va même jusqu'à citer des anecdotes modernes, des histoires de personnes ayant reçu une greffe du cœur qui auraient hérité de souvenirs ou de traits de personnalité de leur donneur. Alors il faut le préciser, ce sont des anecdotes qui ne sont pas considérées comme des preuves scientifiques établies, mais le livre les utilise pour suggérer que le cœur pourrait être bien plus qu'une pompe.
Ok, maintenant, voyons comment le livre fait le lien entre toutes ces idées scientifiques et les pratiques religieuses du quotidien. L'objectif ici est de montrer qu'il existerait une sorte d'harmonie parfaite entre les deux. Et cet exemple l'illustre parfaitement, selon l'auteur. L'idée avancée, c'est que les horaires des 5 prières quotidiennes dans l'islam ne seraient pas du tout arbitraires. Au contraire, ils seraient en parfaite synchronisation avec notre horloge biologique. On voit ici comment ça correspondrait. Le réveil avec la hausse du cortisol, les pics d'adrénaline dans la journée, et le soir, la montée de la mélatonine qui nous prépare au sommeil. Et voilà, on arrive à la dernière partie, la conclusion. Finalement, après avoir aligné tous ces exemples, quel est le but ultime de l'auteur? Où veut-il en venir? En fait, le message principal du livre, ce n'est pas de se substituer à un manuel de biologie ou d'astronomie. Pour l'auteur, chacun de ces phénomènes scientifiques est présenté comme un signe destiné à guider la réflexion, à mener vers la foi et ultimement vers une forme de paix intérieure. L'idée, c'est que la science et la foi ne sont pas opposées, mais que la science peut même être un chemin vers la spiritualité. Et tout cela nous laisse avec une question de fond, une question assez vertigineuse. Quelle est la vraie nature du lien entre ces écritures anciennes, la science moderne et notre propre interprétation? Est-ce qu'on parle de coïncidence, de prophétie, ou est-ce que c'est nous qui projetons nos connaissances actuelles sur des textes anciens? C'est une réflexion fascinante, et c'est sur cette question ouverte que l'on termine notre exploration.